Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur Clair Obscur, enfin Expédition 33. Voilà, Clair Obscur, Expédition 33, ouais c'est ça, ou Expédition 33, Clair Obscur, je ne sais pas dans quel ordre c'est, mais on va dire Clair Obscur tout simplement, voilà, ça sera mieux. Le premier épisode a été très riche en émotions, ça commence très bien. Donc on a fait la connaissance de Gustave, dont on est aux commandes, de Maëlle, qui est une amie, je pense que ça doit être une amie, peut-être, ou une sœur. Je pense pas que c'est sa sœur, je pense que ça doit être une amie, qui est donc dans la même expédition que lui, si j'ai bien compris. Voilà, de Sophie, qui a malheureusement été gommée, donc qui s'est transformée littéralement en pétale de fleurs, hein, voilà. Pour la peintresse, si j'ai bien compris. Alors on ne sait pas encore qui est réellement la peintresse, mais en tout cas c'est elle visiblement qui gomme les gens. C'est génial. Et donc on se retrouve au niveau du festival de l'expédition juste après le gommage de plusieurs personnes. Donc les gens fêtent le gommage, c'est un petit peu spécial, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'avais trop hâte de tourner cet épisode, même si je le tourne littéralement à la suite de celui de vendredi, vraiment. Mais j'avais trop hâte parce que normalement dans cet épisode on va découvrir... Enfin, on va aller au-delà de ce que moi je connais. Donc ça va être... je vais enfin pouvoir passer à une découverte totale du jeu, ça va être bien plaisant. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc évidemment les réglages ne sont toujours pas faits, voilà, donc j'aurai vos retours pour la semaine prochaine. Et c'est parti, je pense. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Ok, pas de soucis. T'es qui toi? Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. N'importe chose actuel. Non. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Ok, on n'a qu'un jeton, donc on va voir ce que proposent les gens. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ok, je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. On regarde un peu ce qu'on a. Bonjour monsieur. Ah, Gustave, c'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être, mais aujourd'hui. Qui suis-je? Ok. Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai envie de dire il y a 33 ans, parce que Expédition 33. Il y a 33 ans. Sérieux, Gustave? C'est une question super facile pourtant. Allons, un petit effort. Ok, non, je sais pas du tout quand a eu lieu la fracture. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Ok, et toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir.
De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Eh, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Ils font que bouger pendant les dialogues. C'est affreux. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition Zéro. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants. Et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok, c'est clair, net et précis. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on est chaud... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Ok. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Allez, on y va. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Allez. Oui, Maëlle, elle est là-bas. On va peut-être pas parler à tout le monde non plus, parce que sinon on va jamais avancer. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment,
Maintenant, j'en ai deux. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien. Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Allez, une petite revanche contre Maël. Ok, alors, on va t'attaquer. Ok, très bien. Ok. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? Je chute un peu. Ok. Ok. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Alors, j'essaie de voir les bons timings. Ok, parfait. On est bientôt en surcharge, tant mieux. Aïe. Parfait. Allez, compétences, surcharge. Maël. Pour ceux qui viendront après. Waouh. On a fait pas mal de dégâts. Allez, attaque-nous. Ok, bon, j'ai pas fait une esquive parfaite, mais... Vas-y. Alors... Compétences. On a assaut de lumière. Ok. N'empêche, un tour par tour où tu peux esquiver, c'est quand même très rare. J'ai même pas remis ma caméra, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste t'attaquer. Vas-y. Je confirme, les combats sont quand même beaucoup plus abordables. Hein. Sans parler de facilité, parce qu'on défonce pas non plus les ennemis, mais ils sont beaucoup plus abordables. Qu'est-ce que je fais, moi? Allez, une petite surcharge encore. Pour ceux qui viendront après. Parfait. Mais j'attends de voir vraiment les... Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Cool, merci. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Ok, on a compris. Gustave, on va voir ta sœur. En vrai, maintenant qu'on a 2 jetons, je vais peut-être essayer d'aller faire elle, là. Allez. Vas-y. Je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Vieille clé servant à ouvrir une porte qui l'est sans doute tout autant. Ok, super. Tout ça pour une clé. C'est génial. Et après, ouais, non, parce qu'après la coupe, en vrai, il est bien comme ça. Mais après, je sais pas si on peut changer sa coupe, mais genre décider après qu'en fait on veut pas, quoi. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maël, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire?
Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Allez directement au discours d'Emma. Cela mettra un terme au festival et l'expédition 33 partira. Oui. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous!
Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez, bouge! Réveille-toi, putain! Acte 1, Gustave. What? Ça, je l'avais pas vu, vous voyez. Je m'étais arrêtée juste avant qu'on doive rejoindre la sœur de Gustave, Emma. Ok, alors j'ai l'impression que son bras est un peu calciné. Wow. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, ce jeu est d'une beauté, les amis. Ah, est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Ok. On peut pas monter ici, ok. La musique et tout, le jeu est incroyable. Waouh, les graphismes sont tellement beaux. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais même pas ce que j'allais dire, voilà. Donc, l'expédition, elle commence très bien. Effectivement, si déjà ils arrivent et qu'ils sont butés par on ne sait qui, c'est génial. Du coup, j'espère... Est-ce qu'on est les seuls survivants de l'expédition 33? Bah yes. Après, j'ai l'impression par contre que Maëlle, elle s'est fait enlever par l'homme, justement. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a une meuf qui s'est fait enlever et on aurait dit Maëlle un peu. Après, c'était peut-être une autre, mais on aurait dit Maëlle. De toute façon, elle est pas avec nous. Voilà. J'explore, hein, parce que le jeu est juste beaucoup trop beau. Donc je me dis peut-être à un moment donné des objets ou je sais pas.
Non. Pas d'objet, mais en tout cas, c'est... Waouh. C'est vraiment beau. Ok. Par contre, le fait qu'il y ait acte 1 Gustave, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on va jouer quelqu'un d'autre? Statut d'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut d'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de l'insanté sans interrompre votre exploration. Appuyez sur triangle pour voir le statut. Ok. Le statut de l'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours, l'assignation des commandes. Ok. Mais aussi la santé actuelle de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau de l'expédition. Maintenez... Ah oui, ok, d'accord. Ok, très bien. Waouh, c'est magnifique. Oui, je sais que je peux appuyer sur R2 pour courir, mais j'ai pas envie. Cet endroit est trop beau. Oh, mais on est où? Mais waouh, mais attendez, mais l'endroit est juste magnifique. Oh. Ok, un combat, très bien. Alors, les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Tirer coûte 1 PA. Visez le point faible du lancelier pour lui infliger davantage de dégâts. Appuyez sur R2 pour tirer. Ok. Ah oui, effectivement. Ok. Sauf que compétence, du coup, on n'a rien. Donc on va faire attaquer juste. Ok. Ouch. Ok, parfait. J'ai réussi à esquiver. La musique est incroyable au passage. Ok, parfait. Ok, très bien. On peut récupérer... Non, on peut pas récupérer l'arme. On aurait pu. On aurait pu. Alors là, par contre, il y a un truc ici à faire. Non, même pas. D'accord. Okay, un simple drapeau, mais... Ok, donc il y a plein d'ennemis. Ah oui, ok, d'accord. Ah non, c'est pas des ennemis. J'aurais juré que c'était des ennemis, mais non. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Waouh, oh, le jeu, il a l'air incroyable, mais vraiment. Ah, plus on avance et plus il a l'air incroyable, le jeu, vraiment. Je regarde l'heure parce que je vais devoir m'arrêter, mais j'ai tellement pas envie de m'arrêter. Enfin, ça va, on a encore un petit moment avant de pouvoir m'arrêter, mais waouh. Oh, mais il est trop beau. Ok, là on peut pas y aller, mais en tout cas il y a une brume bleue. Trop bizarre. Waouh, si beau. Oh, vous allez m'entendre dire qu'il est beau H24. Je préviens, chaque nouvelle zone, vous allez m'entendre dire ça. Hein.
Plein de symboles bleus. Appuyez sur carré pour grimper. Ah ouais, d'accord, il y a carrément d'escalade et tout. Non mais ça va, oui. C'est un peu moins beau de suite quand même ici. Eh mais c'est des membres de... Ils font partie de notre expédition. J'arrive pas à voir. What? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'arrive pas à voir s'ils font partie de la note, mais je pense pas, parce que nous, c'est pas ici qu'on a été attaqués. What? C'est affreux. Toute une expédition qui a été détruite ici. Alors désolé, je leur marche un peu dessus. Désolé, hein. Ça devient tout rouge, j'aime pas. Non, c'est bon, c'est plus rouge. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Elle a l'air tellement stylée, Lune. Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par faire ça. Voilà. Ok, parfait. Ensuite, on va attaquer, du coup. Alors, elle. Les pigments de Lune. Les compétences de Lune génèrent
des pigments élémentaires. Elle consomme également des pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. Il existe 5 types de pigments. Les pigments de glace, de feu, de foudre, de terre et d'éclair. Les pigments clairs... Ah non, et clairs, ok. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de l'une. Ok. Alors, générer des pigments. Les compétences de départ de l'une sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace générant un pigment de glace et un pigment clair. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Hop. Oui. Le portier est plus faible contre la glace et lance de glace lui a infligé 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse, plus 50% de dégâts contre l'élément en question. Résistance, moins 50%. Annulation, aucun dégât. Absorption, cet élément soigne l'ennemi au lieu de lui infliger des dégâts. Découvrez les affinités de chaque ennemi et tirez-en parti pour maximiser les dégâts que vous leur infligez. Ok. Le portier attaque l'expédition. Lenteur est un debuff réduisant de 25% la vitesse du personnage affecté. Yes! Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur R1 pour parer et exécuter un contre d'expédition. Ok, stylé! Stylé, stylé! Hop! Ok. Toi, l'une a désormais un pigment de glace et un pigment clair. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas les pigments élémentaires spécifiques qu'il vous faudrait. Utilisez immolation pour infliger immolation pour infliger brûlure à l'ennemi. Oh, la musique, elle est incroyable. Brûlure est une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts de brûlure sur vie. Okay. Ouais, la musique de combat, elle est incroyable par contre. Du coup, on gagne 9 points d'équipé. Ok, d'accord. Très bien. Insaisissable niveau 1. 1 plus 1 PA en réussissant une esquive parfaite. Ok. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Ouah, les amis. Picto. Il est possible d'équiper vos personnages de Picto pour améliorer leurs attributs. Les Pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs que l'on nomme Lumina. Lumina. Chaque personnage peut apprendre des Lumina associés aux divers Pictos. On s'en équipe à partir du menu des Lumina en utilisant des points de Lumina. Cela fait, vous pouvez déclencher leurs effets sans vous équiper des Pictos correspondants. Appuyez sur 1 pour vous équiper d'une Lumina. Insaisissable, ok. Ok, donc là on a Gustave et la Lune. Picto insaisissable. Ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les pictos sont des pièces d'équipement importantes des prières. Les pictos dont le personnage est équipé s'affichent ici. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 3 pictos différents à la fois. 2 personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto. Ouais, ça c'est normal. Il est possible de trier la liste des pictos en utilisant ces options. Oula, après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. Ok, chance de critique 3%. On va plutôt le mettre à lui. Voilà. Les Lumina, du coup. Les Lumina sont des effets passifs que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé le picto correspondant. Un picto est maîtrisé après avoir gagné 4 combats avec ce dernier lorsqu'il est équipé. Les Lumina sont apprises par tous les personnages en même temps et peuvent être activées par... Oh, trop bien! Les Lumina disponibles sont visibles ici. Vous pouvez activer ou désactiver les Lumina comme vous le souhaitez en dehors des combats. Les Lumina activés par les pictos actuellement équipés ne peuvent pas être déquipés. Ok, d'accord.
La quantité de points de Lumina disponible s'affiche ici. Chaque Lumina coûte un montant spécifique de points pour être activé. Plus un personnage a 2 points, plus il peut activer de Lumina en même temps. Chaque personnage gagne 1 point de Lumina par niveau et il est possible d'en trouver davantage en explorant. Filtrer et trier les Lumina facilitera la recherche pour trouver le bon. Ok, très bien. Ok, donc là on a changé de perso, on est parti avec Lune. Alors, hop, nous on garde Gustave pour l'instant. On va s'arrêter les amis, je veux juste sortir de cette grotte. Voilà. C'est quand même mieux si on s'arrête ici, vous croyez pas? Le jeu est absolument incroyable. Donc je pense qu'on tournera aux alentours de 30-40 minutes. Je pense les amis, voilà. Vraiment, ce sera 30-40 minutes. Même si le premier épisode était un peu plus long. Mais bon, c'est le premier, voilà. Wow, le jeu est juste incroyable. J'aime trop. Je pensais pas être autant fan de ce jeu. Je comprends pourquoi le jeu fait parler de lui. Franchement, on n'a fait que 2 épisodes. Je suis déjà entièrement fan. J'ai envie de tourner la suite. Même si c'est pas cette semaine, même si je dois publier que la semaine prochaine, j'ai envie de tourner cet épisode. Encore et encore et encore et encore et encore et encore sans m'arrêter. J'ai trop envie, c'est incroyable. Ce jeu est trop bien. Voilà. J'aime trop. Lune est absolument trop stylée. Voilà, elle est vachement stylée, je trouve. En plus, elle a plein de tatouages trop stylés. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient des tatouages. Par contre, alors c'est beaucoup trop triste, tous les membres de l'expédition 33 qui sont morts, au secours. L'expédition commence vraiment bien, déjà on arrive, il y a déjà quasiment tous les membres qui sont morts, ils sont plus que 2, en espérant que certains, notamment Maël, aient survécu. Voilà, Lune, j'ai pas... Ah si, Lune, j'ai son... Lune, j'ai sa voix française aussi, parce que je savais bien qu'il y avait un autre perso. Lune, c'est Céline Meloul. Voilà, et donc elle a fait Robin dans One Piece et Aerys dans FF7 Remake. Voilà, donc pareil, une belle voix quand même, aussi. Voilà, comme ça vous savez, l'info est lâchée comme ça. Incroyable, jeu incroyable, franchement trop bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.